Bonjour, c'est Nanessine. On se retrouve pour un nouveau vlog et je vous souhaite déjà une bonne et merveilleuse année 2025. Même si pour moi on est le 21 décembre, pour vous, quand la vidéo sortira, nous serons tout fin décembre, du style le 30 décembre je pense. On va se retrouver pour une semaine de vlog qui va être une semaine de congé pour moi. Donc on va faire du loisir créatif ensemble et en même temps traverser les fêtes de fin d'année, enfin en tout cas toute la période de Noël. Pour l'instant, je suis sur ma mini Mickey, je l'ai reprise hier et je suis en train de chercher, voilà, j'ai fait 260 croix hier, pour une journée où j'étais au travail, c'est pas mal. Fatalement j'ai fait une aiguillée de blanc ici, je vais me rapprocher, j'ai fait une aiguillée ici dans la joue, donc fatalement ça fait augmenter les croix. Et j'ai continué hier soir à faire un petit peu les fils qui sont ici parce que j'aimerais bien un peu dégager la zone de l'œil. Voilà. Hop, je suis en fait, je fais parfois tout le tour et là pour l'instant je suis ici dans l'autre œil et je vais un petit peu voir si je continue à descendre ou pas. Ce que j'aimerais bien faire après quand j'aurai dégagé encore celui-ci à mon avis, c'est de prendre une aiguillée du blanc qui est ce blanc-ci. C'est difficile, voilà, ici. Ça c'est du blanc grisé, ça c'est du blanc 5200. Et donc je dois reprendre celui-là parce que j'ai quelques petites croix ici à faire sur le bord. Je dois redescendre et faire la zone ici pour essayer de nouveau de bien continuer comme ceci, de pouvoir avancer toutes mes cases en fait. Il y a une autre couleur, un gris ici dedans, qui doit aussi sûrement se balader un petit peu, donc voilà. Je vais avancer là-dessus. Donc le but du jour c'est de faire 300 croix minimum sur le projet. Si j'en fais plus c'est mieux, mais 300 ce serait déjà pas mal. J'aimerais bien faire une case de mon DP du cerf puisqu'il me reste plus qu'une seule à faire pour terminer la ligne. Et puis après on verra bien. Parce que fatalement j'ai envie de faire de la maquette aussi. Mais on est samedi. Ce matin je dois faire des courses. Mais comme on est le 21 décembre, vous comprenez bien que les magasins vont être blindés, donc ça risque de me prendre pas mal de temps. Il va falloir que je reste zen. Je vais faire un petit peu de ménage et bien évidemment me relaxer, donc voilà. Mais l'air de rien, je pense que j'aurai quand même un petit peu de quoi m'occuper. Donc je vais pas faire une journée full loisir créatif. De toute façon, en général, ça n'existe pas chez moi. Les journées full loisir créatif, j'ai toujours des trucs à faire. Oui, et puis j'ai un autre truc à faire ce week-end, absolument. Pour ceux qui ne savent pas, mon métier de base, c'est architecte. Et là, pour l'instant, je suis en train de préparer tout ce qui est permis pour notre future maison. Et j'ai fini tous les plans pendant la semaine. Par contre, là, maintenant, il faut que je fasse la partie administrative. Et ce week-end, j'aimerais bien donner un gros coup dessus. Je dois encore faire une petite étude technique sur tout ce qui est dépenses d'énergie et tout ça de la maison. Je vous évite les termes bien techniques, mais j'ai encore du travail là-dessus à faire. Et j'aimerais bien que ça se termine tout doucement. Donc je vais aussi faire quelques heures ce week-end là-dessus. L'idéal, ce serait que je commence aujourd'hui, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Dans le sens, si je fais un peu de ménage et que je fais les courses, et si les courses me prennent toute la matinée comme je pense que ça risque de faire, voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bref, on se retrouve de toute façon demain matin où je vous montrerai l'avancée de ceci et on verra si j'ai fait ma case de DP en plus et je vous dirai un petit peu mes avancées aussi pour le reste, pour le permis, voilà.
Je vous laisse, à tout de suite. On se retrouve ce dimanche 22 décembre avec le petit cadeau d'hier qui est un aimant avec une mandragore. Je cherchais le nom. J'ai eu une nuit un petit peu compliquée. Mon fils, depuis 2h30 du mat, ne dort plus et donc venait très régulièrement. Ce qui fait que j'ai eu droit à une nuit en pointillé. Et là maintenant, il s'est rendormi à 5h. Sauf que moi, là, j'arrivais plus à dormir. Donc je me suis levée. Et il est 7h moins quart. Donc il fait calme dans la maison. J'en profite pour filmer et vous montrer ce que j'ai fait hier. Ainsi que ce joli aimant. Donc celui-ci, je vais aller le ranger après. J'ai fait 1h30 de maquette hier soir et là je viens juste d'arrêter de faire 1h30 de maquette puisque j'étais réveillée. Donc hier soir j'ai fait, la table était déjà faite, hein, c'était les éléments que j'avais peints il y a déjà un petit moment. J'ai fait les petites bougies, je vais vous le mettre comme ça, les petites bougies, le petit plat et ici l'assiette avec les pains d'épices. La seule chose c'est que hier soir quand j'ai fini je l'ai déposé dans la boîte à l'horizontale et alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, ouais, vous voyez c'est un peu de travers donc là je m'amuse à les remettre droit, le petit plat aussi parce qu'avec le temps c'est un petit peu bougé, j'aurais dû les laisser sur le côté et les remettre seulement ce matin dans ma boîte. Alors après j'ai fait ces fauteuils-ci, il y en a 2 et il y a encore du tissu qui doit venir dessus. Ça c'est ce qui m'a pris le plus de temps parce qu'il y a des petits éléments de bois, il faut découper les éléments de tissu, il y a un petit peu de rembourrage. Alors je pense que le rembourrage normalement devait aller à l'intérieur, mais moi j'ai préféré le mettre sur l'extérieur pour donner un effet un peu cosy comme ça, un peu plus chaud on va dire. Voilà, donc là c'est en train de sécher les différents éléments. Oui, donc ce matin 1h30 c'était pour continuer ceci que j'avais déjà commencé hier soir. Voilà, je trouve le résultat encore pas mal. Les instructions, quand on les voit comme ça, on se dit oui, ça va être compliqué. Je me suis trompée juste une seule fois, j'ai découpé dans le tissu brun alors que je devais découper dans le rembourrage, mais j'ai eu quand même suffisamment. Et voilà, donc en y allant tranquillement, ça se passe bien. Donc ça c'est pour la partie maquette, donc aujourd'hui je n'en ferai plus, à mon avis. Je ferai un petit peu les autres loisirs. Donc hier j'ai avancé sur ma mini Mickey, j'ai fait mes 300 croix. Je crois que vous allez vite voir, hein. C'est tout le visage ici. J'ai fait le noir pour simplement pouvoir mieux me repérer. Donc ça c'est une aiguille noire, donc j'ai fait un œil, j'ai coupé, j'ai fait l'autre œil, je suis descendue, j'ai fait le bout de nez, il y en a encore ici au-dessus. Et je suis juste redescendue ici pour vraiment me repérer avec les différents éléments. Après j'ai pris plusieurs aiguillets il me manquait 2 couleurs ici pour vraiment terminer les quelques croix. Et puis je suis redescendue dans toute la zone ici. Là pour l'instant j'en ai une qui est en cours ici. On a eu ces quelques croix aussi, je vais me balader un peu avec. Et puis à mon avis je reprendrai une aiguillée de noir parce qu'il me manque 2 croix juste là de noir. Et puis je redescendrai, je continuerai ma ligne ici. Puisque ce que je fais plus ou moins, c'est soit que je reprends dans les fils ici, soit une nouvelle couleur pour avancer dans cette zone-ci. Et après je regarde vraiment pour terminer case par case. Donc ici je suis dans cette ligne-ci et en gros il y en a un là-haut, ce sera un gris où je serai souvent en train de me balader, et ces 2 là. Donc là la priorité c'est de faire ceci et de continuer. Il me reste à peu près 300 croix à faire et puis je changerai de projet. Mais voilà. Je suis assez contente de voir un petit peu mieux le visage de Minnie. Bon, il manque un œil de Mickey qui est dans le tambour. Mais on commence de mieux en mieux à voir cette première image du projet. Il y en a encore 3 autres en dessous. Et voilà. Donc celle-ci avance quand même pas mal. Ce que j'ai fait également hier, c'est ma dernière case
ici, ce qui veut dire que j'ai une ligne complète. Il me reste 2 lignes à faire. Si j'ai le temps aujourd'hui, je referai une case, parce que là, à mon avis, ce que je vais faire, c'est d'abord faire mes 300 croix sur ma mini Mickey, et puis après passer sur le DP. Mais ce soir, on ira voir une parade de Noël, une parade lumineuse. C'est la première fois qu'on y va, on verra un petit peu ce que ça donne. Donc la soirée risque d'être un petit peu occupée. Donc en journée, je vais continuer à faire mon principe habituel, c'est-à-dire 1 heure de loisir, 1 heure de corvée, parce que j'ai toujours du linge à m'occuper, donc tout ce qui est lancer des lessives, dépendre le linge qui est sec. Normalement le dimanche je repasse, mais là je pense que je vais pas le faire aujourd'hui, parce que j'aimerais vraiment terminer le permis, tous les documents pour le permis, et donc plutôt passer quelques heures à travailler sur cette partie-là, pour pouvoir déposer le plus rapidement possible le permis de notre future maison. Et comme je suis en congé, pendant la semaine, c'est pas bien grave. Si j'ai du linge à repasser, j'aurai le temps de le faire. Voilà, je pense que j'ai fini de vous donner les petites explications du jour. On se retrouve pour la prochaine section avec les avancées. A tout de suite. On se retrouve le lundi 23 décembre avec les avancées d'hier. Non, d'abord, ce que j'ai reçu hier dans mon calendrier de l'avant. Un joli washi tape. Je pense qu'aujourd'hui je ne l'ai pas encore ouvert, mais je pense que ce sera des sachets de thé. On verra si je me suis trompée ou pas, mais à la forme je dirais que c'est ça. Ouais, il colle bien. Il colle bien et je le trouve très joli. C'est un qui fait vraiment... il fait très automne en fait. Mais il ira très bien pour cet hiver aussi. Donc un joli petit washi tape. Sinon, en avancée, hier, j'ai fait un peu plus de 300 croix pour arriver à mes 900 du projet. Honnêtement, j'aurais bien continué. Je suis partie par où? Attendez, hop. Je suis partie des 2 fameuses croix noires qui me manquaient ici. J'ai continué ici en noir, j'avais d'un autre projet, je pense que c'est les pochons, il me restait quelques restes de fil noir, donc je les ai arrêtés ici dedans. Et puis j'ai repris une aiguillée donc de 2 brins d'un fil et j'ai avancé jusqu'ici. J'ai dû bouger mon tambour, je l'ai déplacé, sauf qu'en fait en le déplaçant, ici, juste là, il me manque pour faire les dernières croix vraiment de la jonction des deux. Mais normalement je devrais savoir faire tout le reste du portrait. Après en fait tous ces fils m'embêtent un peu en fait. Et ce qui m'embête surtout c'est qu'ils sont là depuis au moins 1 an. Ouais, ça peut-être même pour certains 2 ans. Et donc ce qu'il y a c'est qu'ils commencent à s'abîmer. Et donc ici j'ai décidé d'essayer de les éliminer. Et donc j'ai continué le noir ici pour en fait structurer un peu les affaires. Et j'avais 2 fils noirs ici qui étaient en attente. Donc j'ai descendu ici mon bord. Et puis j'ai repris celui qui fait ici le dessus de la tête de Minnie. Simplement pour voir si j'allais aller suffisamment loin ou pas. Parce qu'après il faut redescendre par ici, mais apparemment oui. Donc ici pour l'instant il est sur l'aiguille là. Et donc ce qui veut dire que l'autre qui est ici en attente, je vais pouvoir le continuer ici en dessous. Et j'ai un 3e noir qui se balade ici. Et donc j'aimerais bien en fait prendre les fils et aller le plus loin possible avec, et surtout arriver à les éliminer. Parce qu'il me reste une croix là à faire, d'un gris. Et si ça se trouve il est déjà là-dedans. Et c'est un gris où j'ai vraiment des petits points plic-ploc à faire. Et donc je trouve ça un peu dommage de reprendre un nouveau fil, de le faire, si ça se trouve il est ici dedans en attente. Donc je vais essayer d'éliminer tout ça. Mais honnêtement c'était vraiment un plaisir de travailler dessus, j'aurais bien continué. Mais voilà, là j'ai atteint mes 900 croix. Et alors j'ai repris celui-ci.
Alors, c'est un peu utopique de se dire que pour demain soir, j'aurai mon deuxième cupcake qui sera fait, hein, puisque le premier, il est ici. Mais on va voir si j'y arrive ou pas. Hier soir, bon, voilà, j'ai fait ce verre-ci, donc maintenant il y a encore 2 autres teintes de verre que je vais prendre pour faire ici. Comme on est lundi matin, ce qu'on va faire aussi, c'est un petit peu le bilan de la semaine en notant dans mon petit carnet pour voir mes avancées et voir si je peux remplir des cases de mon bingo. Ah oui, et il faut que je note mes dépenses aussi. Donc, j'ai... Hop. Semaine du 16, c'est ça. Je vois que j'ai rien noté en heure de maquette. Ouh là là, il va falloir que je me souvienne. Maquette, action. J'ai fait 2 fois 1h30 ce week-end et j'ai rien fait d'autre. Donc ça fait 3 heures. En loisirs créatifs, j'avais fait 10 heures, 4h30, 5, 6, 8, 9h30. Non, j'ai pas assez pour faire 15, mais la semaine prochaine, je devrais y arriver. DP, action. J'ai fait 2 cases. J'ai déjà noté ça, et puis il faut que je regarde. 5 ici, 3, 4, 6, 1. Donc ici, je peux déjà noter que j'ai fait 5 cases. Et il me reste une case. Hop. On va faire méthodiquement parce que... Ah oui, c'est vrai, j'avais fait des bulles. Ah ben voilà, 5 cases de DP. Ça c'est fait. J'ai pas fait de DP hier, ce qui veut dire que les dernières cases que j'ai fait, c'était le 21. 21 décembre. 21 du 12. Voilà. Ensuite, en point de croix. J'ai donc travaillé sur le centre de table. Et là, je vais reprendre l'application pour savoir combien j'en ai fait sur la semaine, parce que là, impossible de lire comme ça. Hop. Fois. Bon, voilà, donc hier, j'en ai fait 151. Là. 151, 89 et 70, donc ça fait 160, 240, 340, 410. Hop. 410 croix. Et 128. Ça, il va falloir que je calcule la calculette parce que là, il y en a un peu de trop. Alors, 128 plus 428 plus 906 plus 1088, ok, plus 1410, je suis à plus de 2700. Il me reste 260, donc là j'ai fait une rotation de point de croix. Oui, je note toujours comme ça, même si ça n'a plus vraiment de point de croix. Plus d'intérêt puisque mes 2700 ne correspondent pas à une rotation réelle.
Ça correspond juste à 2700. Et il me reste 260. Donc, ici, hop, je le fais dans l'ordre. Rotation 2700 croix. Ah oui, effet faux pochon, en effet, j'y suis presque. Et je vais vous montrer, il me reste à ranger. Ceci, et j'aurai fini. Donc, ce effet faux là, il devrait arriver. Et heureusement que je le mets dans mon... comme ceci, dans mon carnet, sinon mes fils ne seraient jamais rangés. Donc ici, j'ai fait ça quand? On va mettre ça à la date d'hier, un dernier jour de la semaine, 22/12. Et alors, j'ai fait aussi fatalement mini Mickey. Et là, c'est une histoire de 912 ou 917, je sais plus. Je vais regarder. 912. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à voir avec vous ce que je vais faire aujourd'hui. C'est pas très compliqué. Principalement avancer là-dessus. J'aimerais bien faire une case du DP, des rennes, et je ne pense pas que j'aurai le temps de faire de la maquette. Mais ceci avancer, ça c'est sûr. Et une case, ce sera déjà pas mal. Voilà. On se retrouve demain pour voir les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve ce mardi 24 décembre avec un avancée sur mon point de croix. Est-ce que j'ai fait autre chose hier? Non. Non. J'ai travaillé que sur ce projet-ci. J'ai fait... On va regarder. J'ai été finalement pas mal occupée pendant la journée, ce qui fait que je n'ai fait que du point de croix à partir de fin d'après-midi et en soirée. Donc j'ai fait 360 croix hier. Il m'en reste, à mon avis, 450, 500 maximum à faire. Donc sur la journée, ça risque peut-être d'être compliqué dans le sens où de toute façon, ceci, je dois le mettre sur ma table avant le soir. Donc là, j'ai à peu près 1h30 où je vais pouvoir broder. Et après, je m'activerai un petit peu aussi à faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. J'ai un programme normalement un peu moins chargé qu'hier. Mais voilà, on verra bien comment ça va se passer. Je vous montrerai de toute façon ceci demain. Et une fois que j'aurai fini mon cupcake, donc le deuxième ici avec le backstitch, à mon avis je changerai de projet. Et celui-ci on le retrouvera l'année prochaine. Bien qu'il est agréable à faire, hein, c'est pas ça. C'est juste que comme Noël sera passé, j'aurai tendance à vouloir passer à autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, hier, on a oublié de faire quelque chose. Je dois noter mes dépenses. J'ai une dépense de... On va mettre 30 €, hein. Je suis un petit peu à moins, mais pas grand chose. 30 € parce que j'avais un bon d'achat de 50 € à utiliser chez DAC. Je pensais l'utiliser sur le Black Friday et puis j'ai strictement rien acheté. Et donc là, ma fille a vu le DP de Stitch. Et donc, elle le trouvait super beau. Et donc voilà, on a pris ça. Mais alors, j'avais les frais de port à payer. Et de base, je pense qu'il était à 57 €. Donc, j'en ai eu pour 30 €. Je vais peut-être noter DAC à côté. Et mon compagnon est allé me chercher la semaine passée. Il me l'a ramené il n'y a pas très longtemps. Attendez, il faut que je regarde. Action de maquette, je vais pouvoir vous les montrer.
Ouais, celles-là sont à 2 euros. Donc on va compter moins 4 euros chez Action. Voilà. Ce qui veut dire que si j'enlève 34 euros, eh ben, il m'en reste 34,22. Bon, mais il va falloir s'activer, on va dire, hein, pour essayer de garder quand même un petit peu de sous-sous. Et hop, je vous montre ça. Voilà. Ce sont des petits puzzles 3D comme ceci. Hop, et le hibou. Ça c'est vite fait en général. En quelques heures c'est fait. Niveau de difficulté, celui-ci, pas à fond mais quand même à un certain niveau. Et celui-ci c'est en facile. Donc ça je pourrais limite le faire avec les enfants. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Pour le calendrier de l'Avent, j'avais raison, c'était du thé, mais je l'ai laissé en bas, donc c'était 2 sachets. Il y en a un thé vert et un oolong, je crois. Je les ai pas encore goûtés, mais ça ne saurait tarder. Je ferai ça un de ces 4. Là, je vais vous laisser, je vais avancer là-dessus et on verra demain si j'ai quand même réussi à faire mon cupcake en entier ou s'il y a quelques petites parties qui ne sont pas faites. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite des avancées. On se retrouve ce mercredi 25 décembre. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon et comme vous me verrez en décalé que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. Je vous montre ce que j'ai reçu au 24 décembre, dernier jour dans mon calendrier de l'Avent. Un super petit trifle avec un trou fatalement pour mettre son échevette et juste à côté le petit trou pour mettre le fil en cours. Voilà, à l'effigie du groupe Les Pipelettes. Super beau. Pour mon projet de janvier, je sais où je mettrai mes petits fils. Ça tombe bien parce qu'en plus, mais pourquoi je dis un trifine? Oui, j'ai envie de dire un range-fil, mais c'est un trifine. Excusez-moi, il est 7h20 du matin, je ne suis pas bien réveillée. J'ai mon chat qui a décidé qu'on se levait comme d'habitude alors qu'on est allé au lit à quasiment minuit. Et que hier je m'étais levée comme d'habitude relativement tôt aussi. Donc je suis un petit peu décalée. Pour ma part, on a passé de très bonnes fêtes, je vais dire de Noël, mais un très bon réveillon ici, juste tous les 4 à la maison. On a passé une très bonne soirée ensemble. D'ailleurs, je vais vous mettre maintenant la photo, parce que je ne saurais plus vous le montrer, de mon centre de table fini. Donc mon centre de table, si on regarde un petit peu les chiffres, je vais vous le mettre, non, quand je vous le mets comme ça on a le reflet de la lumière au-dessus. Donc je suis à 29,7%, donc je suis assez contente, je pensais pas arriver si loin. 4188 croix en tout qui ont été faites, et si on regarde sur décembre, 2372, et hier pour terminer le projet, enfin terminer la partie du projet que je voulais terminer, nous sommes à 519 croix sur une journée. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle avancée. Je ne vous montre pas parce qu'en fait là il est prêt pour se faire lessiver puisque on a mangé et donc il y a eu des taches de graisse dessus. Je vais juste le lessiver à 40 degrés en espérant que tout fonctionne bien. Ce qui veut dire que l'année prochaine je le reprendrai à mon avis à partir de septembre, octobre, novembre tranquillement, et puis décembre on mettra de nouveau un petit coup dessus. Et là ce que j'aurai à faire c'est une étoile, des bâtons,
de cannelle, de nouveau des oranges, ça c'est peut-être un morceau de citron ou de pomme, je sais pas, une tranche. Difficile à dire, c'est vert, c'est difficile. Avec le petit machin comme ça, je serais plutôt du citron. Des sucres de canne et j'aurai ça à faire. Hop, faut que je retourne de l'autre côté. 2 fois, hein. J'ai le deuxième ici. Et après, c'est je dirais des petits biscuits, une orange, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, des boules oranges qui ne se mangent pas là. Je n'ai pas la moindre idée. Qu'on trouve dans les décorations de Noël. Encore un peu de cannelle et ici une boule rouge. Mais disons que l'année prochaine, à mon avis, je me concentrerai sur 2 fois cette partie ici. Voir si je fais la suite aussi, mais ce serait déjà pas mal parce que l'air de rien, il y a un petit peu de boulot. Mon cadeau de Noël était un brix pour faire le... Ah, j'ai le... Attendez, voilà. Je vais mettre comme ceci. Voilà, un brix pour avoir le château ambulant. Donc, il y a plus que 475 pages. Hein. Il y en a à peu près 500. Mais quand je suis à la fin, j'ai pas l'image complète. C'est juste pour montrer vraiment les différentes étapes. Donc, les étapes sont assez bien notées. On n'a pas le bouquin. On reçoit un QR code en fait. Et on doit le scanner simplement. Moi j'ai fait les 54 premières étapes, je vais vous montrer. Donc la première chose à faire c'est ceci, le socle. Hop. Donc celui-ci il est fait. Et alors j'ai commencé à préparer la bête. Voilà. La seule chose c'est que si vous regardez ici, il y a 4 pièces noires là, comme ça. On l'a cherché à 3 dans toutes les pièces, on l'a pas trouvé. Je viens de regarder, normalement ça ne devrait pas m'impacter pour faire le reste du projet. Donc on va voir si je les retrouve en éliminant les pièces. Parce que le seul défaut que je trouve dans l'organisation, c'est qu'il y a 15 sachets, mais toutes les pièces sont mélangées dans tous les sachets. Donc c'est pas sachet 1, puis sachet 2, puis sachet 3, ou 2 sachets en même temps. Là c'est vraiment les 15 sachets en même temps, donc il faut beaucoup fouiller en fait pour trouver les pièces. Et donc hier soir vers 22h j'ai commencé ceci. Mon compagnon m'a un petit peu aidé à chercher les pièces pendant que je le montais. Et donc je suis à l'étape 54. Vous vous dites bien qu'aujourd'hui je vais continuer ceci. Donc voilà, donc là on va faire une journée un peu relax où je ferai du Lego, on va dire, du montage. Et puis j'ai quand même un petit peu de tâches ménagères à faire fatalement. Et donc je vais continuer mon principe de faire 1 heure de corvée dans la maison et puis 1 heure de loisir. Celui-ci. Et on doit juste aller dans l'après-midi dans la famille et on soupe aussi chez ma mère après. Donc on sera bien occupé sur la soirée, mais en journée par contre je pourrai un petit peu avancer. Donc je vous montre de toute façon tout ça demain matin. Moi je vous dis à tout de suite. On se retrouve ce 26 décembre et je vais vous montrer mon avancée de mon petit projet de bricks que j'ai reçu à Noël. Tadam. Alors là, vous voyez pas grand chose. Il n'est pas fini, il me reste une 60aine d'étapes à faire sur les 530. Je vais vous l'incliner, mais il me manque une petite pièce que je dois aller chercher dans les Lego de mon fils et donc j'attends qu'il soit réveillé. Voici une face, je vais vous montrer l'avant.
Voilà. Donc on reconnaît le château ambulant. L'autre côté avec le petit seau là. Ici à l'arrière. Alors si on regarde ici, les ailes bougent. On a de temps en temps des petites maisons que l'on peut incliner parce qu'elles sont de l'autre côté. La langue ici en dessous bouge aussi. Et alors, pour l'instant, ceci, ça n'est pas fixé, hein, donc je sais l'enlever. Et on voit l'intérieur. On a une porte. Et c'est ça que je vais vous montrer. Donc là, on retrouve l'intérieur du château. Hop là. Et on voit calcifère. Voilà. Donc il est vraiment très bien. Le seul problème que j'ai, c'est qu'il me manque les 4 pièces qui vont ici. Donc à chaque patte, j'ai une griffe qui est noire au lieu d'être dorée. Et ici sur les cheminées, là et celle-ci, il me manque une pièce aussi. Et là pour l'instant, il me manque une pièce brune de 3 sur 1, vraiment la petite pièce classique, quoi. Donc le gros problème, je dirais, c'est que il y a un manque de pièces en fait. Donc je vais de toute façon tout finir, parce qu'il est très beau, hein, c'est vraiment pas le souci. Il est vraiment très bien, donc je vais quand même le finir, et puis après j'enverrai un mail à la société pour voir s'ils savent m'envoyer les pièces manquantes, parce que c'est un peu dommage. Et j'essaye surtout de terminer pour voir s'il n'y a pas des pièces que j'aurais pas vues et qui seraient quand même dedans, mais là je commence à bien éliminer. Et en gros c'est des petites finitions maintenant que je vais faire, mais la majeure partie est faite. Donc hier je n'ai fait que ce loisir là. J'ai passé combien de temps? J'ai même pas vérifié, tiens, ça pour noter dans mes loisirs créatifs. J'ai fait quoi de midi et demi à 4h30. Ce que j'ai fait aussi le matin, c'est que j'ai pris 20 minutes pour trier toutes les pièces, comme ça va beaucoup plus vite. Et j'ai dû faire encore 1 heure le matin. Donc on va dire j'ai fait 5 heures. Et la veille, j'avais fait 1h30. Donc là, je suis sur 6h30. À mon avis, il me faudra peut-être 8 pour tout finir correctement. Je le mets sur le côté. Et je voulais vous montrer une petite chose. Si vous vous souvenez bien, dans le calendrier de l'Avent, j'avais reçu un patron pour 6 marque-pages, qui était normalement mon projet du 1er janvier. J'ai ici de la toile, c'est pas du lin, à mon avis c'est une synthétique, mais j'ai plus le nom dedans. C'est un coupon que j'avais reçu gratuit de chez De Mère en Fille. Quand on commandait 2 coupons de la même dimension, on recevait un 3e gratuit et j'avais reçu celui-ci. Je voulais le tester pour les marque-pages en me disant ce sera mon projet du 1er janvier. Sauf qu'hier, grosse surprise sur le groupe Discord où je discute avec mes amis, on a reçu pour le 25 décembre un cadeau à un autre patron. Voilà, j'ai trouvé une image que je peux vous montrer. C'est les mois de l'année. Alors je n'ai plus le nom de l'artiste, mais je pense que mon ami l'a renommé. Et donc il faudra que je lui demande le nom exact de qui a réalisé le patron. Normalement, c'est le genre de truc où je dis oh c'est pas pour moi.
C'est comme les abécédaires, j'en ai encore jamais trouvé un qui m'a dit, enfin qui m'a fait faire un abécédaire parce que je suis jamais tombée sur quelque chose qui me plaisait. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, c'est bon, c'est trop choupinou, moi j'aimerais bien commencer ça pour mon 1er janvier. Je n'ai pas de toile crème, mais j'ai une bleue, donc j'espère que ça ira, parce que comme il y a à chaque fois des cadres blancs, je peux pas prendre une toile non plus trop claire, ou comme celle-ci. Je pense que ça n'irait pas. Il vaut mieux un fond uni pour que chaque mois puisse bien aller avec ce fond, et à mon avis je ferai chaque fois une petite, et le but ce serait de le mettre dans un cadre et le changer chaque mois. Alors fatalement, si mon but c'est de faire en janvier, le mois de janvier, ce ne sera pas encadré cette année, mais ce sera encadré l'année prochaine, voire dans 2 ans, parce que je viens de l'ouvrir. Ce projet-ci, je suis à 22 000 croix. Projet qui est déjà plus dans le type de projet que je fais, c'est-à-dire où il y a plus de 10 000 croix. C'est très rare quand j'ai des projets en dessous. Donc ici, je sais qu'en un an, je n'aurai pas le temps de faire ça, parce que sinon ça veut dire que je me consacrerai énormément là-dessus et pas sur les autres. Donc, vous voyez déjà un petit peu sur quoi je travaillerai à partir du 1er janvier. C'est un petit spoil par rapport au costume qui arrivera juste après ce vlog. Donc, pour vous dire que ceci, qui était pour mon marque-page du 1er janvier, je le fais quand je veux, puisque j'en ai un autre pour le 1er janvier. J'ai fini de travailler sur ma partie de Noël, et je me demandais justement sur quel autre projet j'allais travailler. Autant essayer celui-ci. Et donc ici, ce que je vais faire, il est grand. Bon, vous voyez que j'ai vraiment, je crois que j'ai 1,50 m de long sur 75, un truc comme ça. Ouais, c'est un très grand. Donc je vais, comme je ne me souviens plus le nombre de CT que c'est, je vais travailler dessus, voir un petit peu la forme que ça prend, et puis après me découper des petits coupons, ce sera plus simple. Ou un grand pour les 6, et puis je découpe après, je ne sais pas encore. Il me reste justement un petit, donc c'est très bien pour les marque-pages. Et en termes de fil, une boîte ADP que j'avais fait il y a 2-3 ans, j'ai celui-ci que j'aimerais bien tester, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, et j'ai ce fil-ci métallique que j'aimerais bien tester aussi. Fil métallique que je mélangerai sûrement avec un noir à mon avis. Hop, surtout mes fils métalliques, ça que j'ai un peu partout. Et mon timbre qu'il me reste à faire. Hop. Donc celui-là je le range. Ça, mon chat joue avec ma main. Voilà. Donc le premier, ce sera avec des fils à tamis que je n'ai encore jamais utilisé, que je vais mettre là-dessus. Hein, autant utiliser son calendrier de l'Avent. Faut juste que je regarde comment je fais pour... C'est déjà des fils coupés ou pas? On dirait bien. Je les ai jamais utilisés, hein, donc... Ouais, ils sont déjà coupés. Ok. Est-ce que vous voyez la différence? C'est très très nuancé, hein. Ah non, justement, c'est très très dans le même ton. Je sais pas si on va vraiment voir une variation là-dedans. Pourtant, il y en a une, hein, mais elle est très légère, je trouve. Ouais, comme ça, voilà, vous voyez. Voilà. Hop, ok. Donc, ce que je vais faire, je vais pas le remettre sur la partie en carton, je vais mettre ça là-dedans. Donc, le but du jour, c'est de faire 300 croix. Et puis de passer sur un autre projet, mais fatalement l'autre projet, ce sera
de faire un petit peu terminer le Brix, donc mon château ambulant. Et puis reprendre 300 croix. Donc je vais reprendre ce rythme-là, qui est un rythme qui est quand même pas mal, dans le sens où comme ça mes projets avancent. Et je fais pas que du poids de croix non plus. Voilà. Donc on se retrouvera demain matin avec l'avancée du jour. Aujourd'hui 26 décembre, on doit juste passer l'après-midi chez le père de mon compagnon. Et c'est tout. Donc normalement je devrais pouvoir un peu avancer sur mes loisirs sans trop de problèmes. Bien évidemment je ne vais pas faire que ça, je vais aussi en profiter pour avancer ici dans les tâches ménagères habituelles. Mais je suis quand même en congé, donc pas de travail, et ça c'est très bien. Demain, on se retrouve, on sera vendredi. Je ne sais pas encore ce que je ferai, on en discutera de toute façon demain matin. Et puis après, j'arrêterai ce vlog là, parce que comme ça, le week-end, j'aurai le temps de vous filmer le Flostube tranquillement, et de vous expliquer un petit peu mon organisation pour l'année prochaine. Voilà, donc je défais mes nœuds que je viens de faire et on se retrouve demain matin avec l'avancée. A tout de suite. On se retrouve finalement le jeudi 26 décembre à 17h30 parce que je voulais vous montrer ce petit projet fini et surtout clôturer cette vidéo parce que mon compagnon, qui est mon monteur officiel de vidéos, travaille demain et tout le week-end, donc il va devoir le faire ce soir, donc il faut que je clôture ma vidéo maintenant. Je vais tenter de le basculer, mais je pense que je vais faire autrement. Donc je vous ai montré tout à l'heure que la tête bougeait, mais alors ici derrière il y a c'est fragile en fait, c'est ça que j'ai peur. Ici, derrière ces 3 cheminées en plus. Attendez, j'essaye de vous montrer au mieux, mais voilà. Et puis il y a les nuages, et c'est surtout ça qui est hyper fragile. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Oui, des petits détails comme ici, voilà, une petite maison, enfin l'espèce de mini balcon, une roue ici. Les fameuses cheminées que je trouvais pas, en fait c'est ces petits machins triangulaires là. Je suis pas sûre de les laisser parce que c'est le seul truc qui est quand même un peu approximatif. Hop, je dépose la tête. L'intérieur, vous aviez déjà vu tout à l'heure. Et ici, les petits derniers arrivés. Je vais tenir pour être sûre. Et vous voyez, il y a l'épouvantail. Et il y a fatalement ici l'oiseau quand le magicien, j'ai oublié comment il s'appelait, se transforme en fait. Et ici, ceci, c'est les fameux pieds qu'on a cherchés, et en fait c'était des pièces à monter, mais ça ne ressemble pas exactement à l'image, mais en voyant les pièces qui me restaient, j'ai compris que c'était ça. Voilà. Le résultat franchement final est vraiment très beau, ça ressemble vraiment au projet. Je suis super contente. Maintenant il va falloir que je trouve une place où je peux le mettre, où il sera visible, parce que c'est quand même le but, c'est d'en profiter, parce que c'est vraiment une belle pièce. Par contre il faut que je fasse attention à 2 choses, c'est que il faut pas que mon fils y chipote, sinon il va me le casser, et il faut pas que mes chats aient trop près, sinon elles vont me faire tomber des pièces aussi. Donc je sais pas encore où je vais le mettre exactement. Mais voilà. Sinon moi je le casse aussi, faut pas croire, hein. Il n'y a pas que les enfants. Hop, je vais la remettre. Voilà. Donc ça c'est la première chose. J'ai mis une demi-heure pour le terminer, je pense.
qu'il n'y avait plus tant que ça. Et l'autre chose que je veux vous montrer, c'est ceci. Voilà, mon petit point de croix. Pour les marque-pages qui est commencé, il y a un tout petit peu plus de 300 croix. Mais on voit un petit peu ici le départ, donc 300 croix et puis l'autre. Sauf que j'ai remarqué que j'étais à 327 je pense, donc je me suis arrêtée. Donc je vais le continuer ce soir et puis on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine avec le Flostube du mois de décembre que je vous filmerai ce week-end et en même temps je vous expliquerai mon organisation pour 2025. Voilà, moi je vous laisse là, je vous souhaite de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs. À l'année prochaine!